Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer le premier gem que j'ai créé. Donc gem, c'est le système de dossier sur Gemini, l'intelligence artificielle, le LLM plutôt de Google. Et ce gem, il a pour but d'aider mon fils collégien avec un TDAH à faire ses devoirs. Alors pourquoi? Parce que ses devoirs en tant que collégien et surtout en tant que collégien qui a un TDAH, c'est compliqué. L'ancrage mémoriel est vraiment du mal à se faire. Et qui plus est, il a beaucoup de mal à travailler en autonomie, enfin il n'y arrive pas. Et malheureusement, je ne suis pas toujours présent, et quand j'arrive en fin de journée, il est trop fatigué pour faire ses devoirs. Donc je me suis dit, une petite aide, surtout à travers un écran, ce sera beaucoup plus fun que son père qui s'exaspère à essayer de lui faire apprendre ses maths ou son italien. Donc j'ai créé ça. Alors aujourd'hui c'est trop tôt pour vous dire si ça fonctionne bien, mais en tout cas l'idée est là et je vais vous montrer comment ça marche. Mais avant de vous montrer comment ça marche, on va commencer par la base, c'est comment j'ai prompté ce gem. Donc je reviens dedans, assistant au devoir, modifier. Donc ça se présente comme ça, les instructions sont là, mais pour arriver à ce prompt, qui est comme vous le voyez assez long, j'ai commencé avec Claude, qui est mon LLM préféré. Donc à Claude, je lui demande de m'aider à réaliser un prompt pour créer un gem, et avec les éléments de contexte. Donc voilà, un adolescent classe de 5e avec un TDAH qui a de grosses difficultés de concentration et qui a quand même des capacités, et s'il est bien accompagné, il peut réussir à faire ses devoirs. Et j'ai demandé à Claude de me poser des questions, donc s'ensuit tout un tas de discussions. Voilà, donc au début il me crée le personnage d'Alex, qui est un enseignant bienveillant et patient. Et puis petit à petit, voilà, il me fait son prompt. Alors je scroll, ok. Et Claude quand même me demande qu'est-ce qu'aime ton fils. Alors je lui dis voilà, il aime bien les nerfs, il aime bien Minecraft, les jeux PlayStation, il aime beaucoup les BD d'Ariad Satouf. Ok, super. Donc du coup, Claude change un petit peu son prompt. Et si je redescends, voilà, il a créé. Mais on est toujours avec un seul personnage. Voilà, donc là j'ai fait un peu le point aussi des troubles que pouvait avoir mon fils, que rencontre mon fils dans ses devoirs et au quotidien. Il y a des choses, un cadre qui est défini, et un rappel. Voilà. Donc Claude me montre un petit peu comment ça fonctionne. Je fais ok, pourquoi pas. Et puis je me rappelle d'un gem qu'on m'a montré au bahut, et qui était assez fun puisqu'il y avait plusieurs personnages. Donc je descends et je lui dis voilà, on va rajouter cette instruction. On va aussi créer plusieurs personas, un par matière identifiable avec un emoji personnalisé chacun, et quand un persona parle à l'élève, son nom et son emoji apparaît. Franklin reste le coordinateur et référent principal de cette aide en ligne. Donc Claude me crée des personnages. Et on arrive au prompt final. Je crois que c'est celui-là. Non, j'ai dû le... Voilà. Et j'ai intégré aussi des quiz pour l'ancrage mémoriel, parce que ça sert à rien de lui faire poser 10 000 questions, essayer de lui faire apprendre ses leçons, s'il ne les retient pas. Donc l'idée c'est de créer des petits quiz rapides, efficaces. Donc ça c'est mon expérience sur l'année de Digital Learning Manager qui m'a appris ça. Et on crée des quiz pour chaque matière. Hop, je passe sur le prompt. Voilà, donc si on s'arrête un petit peu sur, par exemple, l'histoire-géographie, on construit des repères, qui, quoi, quand, où, utiliser l'univers Hitman, qui est la cible, où ça se passe. Alors Hitman, c'est un jeu vidéo qu'il aime bien. Proposer des chronologies schématisées si utile, créer des petites fiches ensemble pour mémoriser. J'ai autorisé Gemini à créer des images là-dessus, parce que ça peut être beaucoup plus parlant. Là, pour l'italien, j'ai demandé, enfin pour les langues, j'ai demandé de le faire uniquement à l'écrit, pour un peu le forcer à écrire justement, et puis pas passer tout le temps par le micro. Donc il y a des petites instructions assez simples.
donc je redemande de rédiger le prompt d'un seul bloc. Touc. Quelques corrections. Hop, un cadrage aussi. Un cadrage parce que si jamais mon fils a envie de discuter football ou autre chose, ou nerf, et ben, il faut pouvoir le recadrer en lui disant ici on est là pour faire les devoirs, et pas pour discuter de football ou de dessin animé ou je ne sais quoi d'autre. Donc hop, le prompt que vous voyez qui est quand même assez long. Les quiz. Et on va passer à la démo directement. Donc on y est, je clique dessus. Et on va commencer. Comme il a une dysorthographie, je peux me permettre d'écrire n'importe comment. Bon, là j'ai vraiment écrit n'importe comment, on va voir s'il comprend. Voilà, donc mon fils s'appelle Nils. Donc réponse, hop, je vais dire bof. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire de la géographie. Hop. Qu'est-ce qu'on apprend en géographie? Alors la dernière fois que j'ai eu ces devoirs, ils apprenaient le cycle de l'eau. Alors, on commence par la 1. Eh ben, je vais dire oui. Alors, petite leçon, très rapide. Quand le soleil chauffe ou la mer ou les rivières, l'eau se transforme en vapeur. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Okay. Est-ce que j'ai déjà vu ça dans une casserole? Oui, j'ai vu ça dans une casserole. Je veux bien un petit schéma. Et voilà, donc Gemini me génère une petite image très sympa qui m'explique le cycle de l'eau. Donc moi, en père attentif et en concepteur de ce GM, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de bêtises. Toutes les informations proviennent d'internet. J'ai malheureusement pas de matière pour créer un RAG ou tout un dossier, donc vraiment Gemini va chercher sur le net. Donc on a un schéma qui me paraît tout à fait correct. On passe à la 2. Alors les précipitations, est-ce que je connais? Non, parce que j'ai un trouble de l'attention, donc je ne me suis pas rappelé que ça s'appelle les précipitations. Allez, hop. Voilà, alors avec une petite analogie avec les jeux vidéo qu'il aime bien. Donc Hitman, je crois, oui c'est ça, c'est Hitman. Donc Hitman, c'est un tueur à gages qui a plein d'armes pour passer en mode furtif, dont certainement une grenade fumigène. Voilà, précipitation égale pluie neige, ok. Et où va l'eau une fois au sol? Eh ben, moi je sais pas, parce que, voilà, il me demande, mais moi je sais pas. Et on m'explique. Allez, on va faire un petit quiz. Alors je suis en droit de refuser le quiz, voilà, c'est le GM ne me force à rien. Alors quand l'eau chauffe, quand le soleil chauffe l'eau de mer et qu'elle monte au ciel en vapeur, eh ben allez, moi je vais répondre précipitation. Zut, bah, c'était pas ça. Il y avait un indice. D'accord, l'indice c'était l'eau bouillante. Suivant. Ah, j'ai pas de feedback. Vrai ou faux, les précipitations, c'est le mot scientifique pour désigner la pluie, la neige ou la grêle. Ah, je crois que c'est vrai. Ok. L'infiltration, ah bah ça marche aussi. Et là, Gemini me propose d'analyser mes performances, de continuer à apprendre. Je vais cliquer sur analyser. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ça mouline. Ok, les flashcards. Ok, je vais regarder les flashcards.
je vais cliquer sur les flashcards. Ok, l'évaporation. On va suivre l'apprentissage. Alors ça veut dire quoi? D'accord. Tac, formation des nuages à partir de la vapeur d'eau. Hop, c'est la condensation. Je passe au suivant. Ok, j'en ai marre, je veux faire des maths. Donc les maths, j'ai du mal avec les fractions. Est-ce que je peux fermer ça? Oui, je peux fermer ça. Allez, hop. Alors la fraction, j'ai un personnage de Minecraft qui vient m'aider. Allez, on est prêt pour un test. Alors, quel est le chiffre qui représente le numérateur? Je vais regarder l'indice. Alors, j'ai pris combien de parts? Ouais, je crois que j'ai pris 3 parts. Ok. Suivant. Et ben, c'est vu que le premier c'était le numérateur, l'autre, on va regarder l'indice. Ça commence par la première lettre. Ok, très bien. Et j'ai un petit feedback rapide. Alors si je coupe un gâteau en 8 parts égales et que j'en mange 5, je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, j'ai pas regardé l'indice, c'est ma faute. Ok, bah j'ai mis. Ah bah non. D'accord, 5 sur 5, c'est comme si j'avais mangé tout le gâteau. Ok, et ça fonctionne comme ça sur toutes les matières. Voilà, aujourd'hui c'est à titre expérimental. L'étape suivante, c'est de l'intégrer sur une petite appli sympa que j'aurai coder. Et ça se fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci.